Bonjour Jean-Baptiste Weber. Merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre du forum organisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sur la fabrique de la diplomatie. Vous êtes professeur d'histoire et auteur dans différents domaines, fiction, littérature et histoire géopolitique. D'un côté, vous avez publié aux éditions Terracotta Les âmes vagabondes, que je présente ici, qui sera republié dans une seconde édition sous le titre L'Odyssée de Zako, titre originel de votre ouvrage, qui emmène le lecteur avec le héros du roman dans une épopée historique traversant l'espace et le temps, faisant un aller-retour entre passé et présent, faisant aussi en partant du Moyen-Âge, reposant sur vos recherches et vos connaissances en histoire et en géographie. Et d'un autre côté, vous contribuez aujourd'hui à l'ouvrage scientifique Tracer les frontières, 10 histoires de cartes au cœur des conflits contemporains, que voici. Dans ces deux ouvrages, donc, quelles sont vos méthodes d'approche et de recherche dans les deux domaines, l'approche romanesque et l'approche historique? Est-ce que les domaines sont bien différents ou est-ce que l'une alimente l'autre, c'est-à-dire la recherche historique et géographique alimenterait votre approche littéraire des sujets et vice-versa? Oui, effectivement, vous avez bien identifié l'astuce. L'histoire et la géographie, dans toute leur diversité, nourrissent beaucoup mes sujets, mes idées de sujets littéraires et romanesques. Depuis toujours, en fait, j'ai été à la fois passionné de littérature et d'histoire et de géographie. J'ai toujours bien distingué, bien sûr, la fiction de la réalité, mais finalement, et je le constate tous les jours, j'aime aussi mêler les deux. Et donc, l'ouvrage que vous avez publié, effectivement, aux éditions Terracotta, utilise beaucoup de mes connaissances en histoire et en géographie. Et le but de cet ouvrage, c'était, qu'on peut qualifier de roman d'aventure, mais aussi de roman historique, c'était de reconstituer une époque et de reconstituer la trajectoire d'un personnage imaginaire, mais qui avait vraiment toutes les chances d'avoir existé, parce qu'on sait que beaucoup de choses disparaissent, beaucoup de sources disparaissent dans l'histoire. On ne retrouve que quelques millièmes de ce qui a pu exister à une époque, mais quand on étudie bien une époque, quand on la connaît bien, au bout d'un moment, on peut se permettre de la reconstituer de la façon la plus plausible possible. Donc d'un côté, effectivement, c'était ça mon souci, faire revivre une période qui me passionne, la période de l'expansion européenne, des voyages européens à travers le monde, dans laquelle les Européens du Moyen-Âge découvrent de nouveaux territoires, de nouvelles civilisations, les traversent de part en part, et donc mon héros, c'est ce qui lui arrive. C'était vraiment un fantasme littéralement que j'avais, aussi un fantasme suite à un voyage en Inde qui m'avait beaucoup impressionné, parce qu'ils ont des vestiges aussi très impressionnants en Inde, notamment médiévaux, et suite à une visite archéologique, c'est de là que vient l'inspiration pour ce roman. J'ai voulu déjà reconstituer en fait ce site que j'avais vu, qui s'appelle Ampi, tel qu'il avait existé. J'ai voulu créer une histoire pour le faire revivre. Alors il a vécu longtemps dans mon imagination, et puis finalement j'ai réussi à le mettre par écrit, et vous avez eu la bonté de l'imprimer aux éditions Terracotta. Et donc, désolé pour rebondir, pour faire le lien, effectivement, en fait, je me cultive beaucoup par affinité, mais aussi pour mes travaux littéraires, et donc j'aime beaucoup mon métier d'enseignant par ailleurs, et donc depuis quelques années, j'écris aussi des ouvrages en histoire et en géographie. Là, c'est un ouvrage qui s'appelle donc Tracer des frontières, qu'on peut qualifier de géohistorique. C'est une perspective d'analyse relativement récente, qui essaye en fait d'historiciser les lieux, les territoires, parce que les territoires, les lieux et la géographie ont une histoire, et c'est toujours très intéressant de la mettre en perspective, parce que ça explique beaucoup de choses du présent, notamment la question des frontières, avec une augmentation importante des conflits aux frontières, appelle beaucoup une analyse
et un contenu de connaissance sur ces questions-là pour l'amateur éclairé qui veut comprendre et peut-être être un peu moins anxieux sur l'atmosphère internationale actuelle. Et donc pour ça, pour écrire ces ouvrages aussi, j'utilise aussi ma plume littéraire, beaucoup de contenu de connaissances, mais aussi une plume visant à rendre attrayant les connaissances, parce que mon métier d'enseignant m'a montré comme toucher aussi les émotions de l'auditoire, sans raconter n'importe quoi bien sûr, mais toucher les émotions de l'auditoire, faire vivre et revivre des périodes passées, permet beaucoup de sensibiliser et beaucoup de faire comprendre des périodes historiques parfois lointaines et complexes. Ça va nous permettre d'enchaîner sur la deuxième question. Ces cartes géographiques et historiques dont vous avez fait l'étude dans ce dernier ouvrage semblent fondamentales dans votre production littéraire et scientifique de façon générale. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces cartes qui sont étudiées et analysées, et que nous apprennent-elles? En quoi peuvent-elles être une base de réflexion sur l'évolution de l'occupation de nos territoires et sur le contexte géographique, géopolitique actuel? Alors le but de cet ouvrage, c'est vraiment d'explorer un concept géographique et un outil juridique très très important à notre époque, mais qui peut avoir mauvaise presse, qui n'est pas bien pris en compte, qui peut rebuter, alors qu'il est essentiel pour comprendre les grands équilibres contemporains et aussi la multiplication des frontières, des conflits. Ce concept et cet outil juridique, c'est celui de frontières. Et il y a quelque chose de très particulier à comprendre quand on s'attaque au sujet, c'est qu'en fait les frontières telles qu'elles sont tracées aujourd'hui à travers le monde et telles qu'elles animent le monde sont une construction historique d'origine européenne qui a moins de 4 siècles et qui de ce fait doivent être appréhendées d'une façon assez particulière. Et déjà, rien que étudier l'histoire de l'Europe à la sortie du Moyen-Âge et au moment des guerres de religion permet de comprendre quel est le but de cet outil juridique. Pourquoi est-ce que les Européens, à un moment donné, ont inventé cet outil juridique visant à bien séparer les populations, certaines populations, c'était lié à des arguments religieux à l'époque, ça a évolué depuis, mais pourquoi est-ce qu'il faut comme ça pouvoir séparer certaines populations? Aujourd'hui on parle de nation, qu'est-ce qui est important dans ce concept? Qu'est-ce qui est utile? À l'origine, bien sûr, le souci c'était de rétablir la paix. Aujourd'hui, si on parle de paix religieuse liée aux frontières, ça peut paraître paradoxal parce que justement il y a des conflits à connotation fortement religieuse qui s'affrontent, qui sont très perturbés par les frontières. Ça c'est simplement l'évolution historique. Quoi qu'il en soit, l'Europe a colonisé et décolonisé le monde entier et a laissé derrière elle cet héritage des frontières qui relève en fait plus largement de tout un héritage politico-juridique sur la construction des États, sur les États-nations, et qu'il faut comprendre, que ce soit pour l'amateur éclairé, pour l'étudiant, pourquoi pas même le spécialiste, pour pouvoir appréhender le monde dans lequel on vit, qui est compliqué, qui est parfois instable et même à certains moments violent, qu'on a du mal à comprendre justement. Examiner cet outil-là et son histoire peut permettre de comprendre beaucoup de choses. Et donc, on ne pouvait pas traiter tous les conflits frontaliers à travers le monde. On a choisi en fait de faire une sélection d'un certain nombre de conflits en les historicisant, en donnant de la profondeur historique aux problèmes de territoire et aux problèmes géographiques et humains que posaient ces frontières, d'un point de vue de tracé cartographique à la base, quelles étaient les origines historiques de ces conflits actuels. Et donc on a essayé d'être exhaustif, c'est-à-dire de poser des conflits un peu partout à travers le monde, donc des conflits courants, connus et beaucoup discutés, source de beaucoup de polémiques. Bien sûr, on s'est intéressé à l'Afrique et au Proche-Orient, mais on a aussi soulevé des conflits auxquels on pense moins, qui concernent l'Europe. Par exemple, on parle de Kaliningrad ou de Chypre. On est allé chercher un conflit totalement ignoré de nous Européens en Amérique latine, qui concerne la Bolivie, le Pérou et le Chili. On s'est intéressé aussi à des conflits nouveaux autour de frontières, parce que désormais on essaie de partager les mers et les océans. Il y a désormais des conflits de frontières liés au partage maritime, par exemple en Asie, en mer de Chine du Sud. Dernier type de conflit, on s'est intéressé aux frontières intérieures. Un outil qui est très peu utilisé, voire pas utilisé dans des pays comme le nôtre, avec la tradition juridique qu'on a en France, mais qui vont être utilisés aux États-Unis pour résoudre les problèmes liés aux populations amérindiennes, comme on dit aux natives. Les États-Unis vont céder de véritables territoires en pleine souveraineté à leur population natives. Merci beaucoup Jean-Baptiste Weber, et on recommande
aux lecteurs Les âmes vagabondes, le roman publié aux éditions Terracotta, et Tracer des frontières, 10 histoires de cartes au cœur des conflits contemporains aux éditions Novice. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.